Alors, si vous êtes musulman, hein, dans les commentaires, tapez 3. Comme ça, vous allez pouvoir monter et vous allez pouvoir nous montrer que l'islam n'est pas un problème. Hein, parce que nous, on constate que l'islam est un problème. Hein, c'est-à-dire que l'islam avec les Quraysh, quand l'islam arrive chez les Quraysh, il y a des problèmes. Hein, c'est un bordel pas possible. Hein, le prophète, il fout la merde. Il est en conflit avec tout le monde. Il est en conflit avec Hamza, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Hein, pourquoi il y a toujours des problèmes avec cette religion? L'islam avec Yatrib. Hein, Yatrib, une ville peinard, tranquille, où vivaient des juifs avec des house, hein, des arabes païens, même si les arabes païens travaillaient pour les juifs, mais il n'y avait pas de problème. Le prophète, il arrive, il y a que des histoires, que des embrouilles. Il hagarde les 3 tribus, il en dégage 2 dans un premier temps qui vont aller se réfugier à Rebar, hein, et ensuite la 3e tribu elle se fait égorger. Ensuite, il va aller récupérer les 2 autres tribus pour leur faire la hagra. Hein, il met en conflit la ville de Yatrib, qui deviendra Médine, avec la ville de la Mecque, alors qu'il n'y avait aucun conflit entre les 2 villes. Hein, Islam plus Yatrib égale problème. Pourquoi il y a un problème avec les 2 alors qu'il n'y avait pas de problème? On continue. Islam plus le reste du monde égale problème. Le prophète, il est là, il a voulu commencer à faire la guerre contre les Byzantins. Hein, malheureusement pour lui, il n'était pas préparé, il a dû faire demi-tour. Mais à sa mort, les califes, ils ont dit bon, une fois qu'ils ont réglé le problème interne entre eux, hein, bien évidemment après la guerre de la Ridda, avec les gens qui ont décidé de mettre la boulette et de dire nous on quitte l'islam, eux ils se sont fait hagar. Ensuite, il va aller faire des conquêtes partout là où il peut militairement. Il va au Maghreb, il fait la hagra, en Égypte, il fait la hagra, jusqu'à qu'il part en Espagne, il fait la hagra. Alors dans l'Est, il fait la hagra, partout où il peut militairement. Hein. L'islam plus le reste du monde égale problème. Hein. On continue. L'islam plus le judaïsme égale problème. C'est 2 religions qui ne se supportent pas. L'un dit que l'autre est faux et falsifié. L'autre il dit mais pour qui tu te prends? T'es le dernier arrivé, t'es le petit cadet et tu te la racontes. Hein. Donc les juifs ils en ont marre, hein, que vous piquez leurs textes et que vous dites que leurs textes sont falsifiés. Ils en ont marre les juifs. Hein, les judaïsmes on a marre. Hein. Vous mettez un juif avec un musulman, il y a des problèmes. Regardez ce qui se passe en Palestine. Hein. C'est incroyable. Hein. On continue. Islam plus Jésus. Jésus, il en a marre des musulmans. Vous êtes là à changer son nom. Vous l'appelez Issa. Il s'appelle pas Issa. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Comment ça, il est né sous un dattier? Et Jésus, il n'est pas né sous un dattier. Mais vous avez trafiqué l'histoire, vous avez mis des dates, vous avez mis du lait de chamel, alors qu'il ne connaît pas tout ça, Jésus. Laissez Jésus tranquille, c'est une propriété des chrétiens. Hein. Vous volez les personnages des autres. Hein. C'est comme si Marvel allait dire que Superman fait partie des Marvel et qu'il s'appelle plus Superman, mais qu'il va s'appeler, j'en sais rien moi, Super Black. Arrêtez de prendre Jésus. Jésus n'est pas Issa. Hein. Les chrétiens en ont marre. Hein, les pasteurs, les prêtres, ils en ont marre que vous changez les noms de leurs prophètes. Hein. Vous changez tous les noms des prophètes de la Bible. Ils en ont marre. Ils font des lives tous les jours, matin, midi, soir. Ils ont porté plainte partout à l'ONU. Arrêtez de usurper les prophètes des chrétiens. C'est pas vos prophètes à vous. Vous avez qu'à voter vos prophètes avec vous. Hein. Pourquoi vous allez nommer tous les noms? Salomon, il s'appelle comment dans le christianisme? Hein. Ils en ont marre. Trop, c'est trop. Laissez Jésus tranquille. Jésus plus l'islam égale problème. Alors, les polythéistes, comment ça s'appelle? Karaba avec les fétiches. Allez, on a marre, Karaba. Hein, vous connaissez tous Karaba avec les fétiches. Hein, les fétiches au Sénégal, les fétiches, même les fétiches des Quraysh, ils en ont marre de l'islam. Vous êtes venus leur créer des problèmes. Hein. Laissez les fétiches tranquilles. Hein, pourquoi vous détestez les fétiches? Laissez les polythéistes tranquilles. Ils ont le droit de croire que des fétiches sont les dieux, etc., etc. Hein, donc si vous estimez que voilà, dès qu'il y a l'islam qui arrive là où il y a des fétiches, c'est la bagarre. C'est la bagarre entre les fétiches et Allah. Hein. Laissez les fétiches tranquilles. Ils vous ont rien demandé. Ils étaient tranquilles là, en train de faire la fête, et vous êtes venus leur casser les couilles.
L'islam plus les spiritueux. Hein, vous avez les gens qui sont zen avec la nature, qui vivent en harmonie. Hein. Ils sont en harmonie avec la nature, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils respectent la nature. Hein. Voilà. Mais vous détestez ça. Hein. L'islam avec les spiritueux, ça va pas. Si les gens ils respectent la nature parce que c'est la nature qui leur donne la vie, eh ben c'est leur droit. S'ils considèrent que la nature c'est Dieu, que l'univers c'est Dieu, c'est leur droit. Mais Allah il veut pas ça. Hein. Allah il déteste tous les gens qui croient pas en lui. Hein. Laissez les spiritueux tranquilles. L'islam et les athées. Hein. Les athées aussi, ils en ont marre les athées. Hein. Hein. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument que les gens y croient en l'islam? Il y a des gens qui veulent ne pas croire. Mais comme vous aimez pas les gens qui ne croient pas et que vous voulez que tout le monde croie, alors vous détestez les non-croyants. Laissez les athées tranquilles. Hein. Ils ont le droit de ne pas croire. L'islam plus tout ce qui est concurrence. Dès qu'il y a une religion qui concurrence Allah, Allah il est pas content. Hein, Allah il veut être le seul. Non, ça marche pas comme ça. Il y a de la concurrence dans la vie. C'est ce qui te fait progresser. La concurrence dans la vie, c'est ce qui fait que tu progresses. Hein, vous voyez le PSG, ils sont nuls. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence dans le championnat français. Ils sont toujours premiers avec 70 points d'avance par rapport aux autres. Il faut de la concurrence. Comme ça, au moins, c'est là que tu vas t'élever. Allah, il aime pas la concurrence. Dès qu'il y a la concurrence, il vient, il met une balayette. Et après, bim, il vient et voilà. Non, il faut laisser la concurrence. Toutes les autres religions, Allah, il aime pas ça. Il déteste ça. Faut arrêter, laisser les autres religions tranquilles. L'islam plus la culture. Allah, il aime pas la culture. Parce que l'islam, quand elle arrive dans un peuple, eh ben, elle est au-dessus de la culture de ce peuple. Elle va imposer ses règles au détriment de la culture des peuples où elle arrive. Hein? Allah, il aime pas We Are the World, Michael Jackson. Il déteste ça. Allah, il est pour que tout le monde soit uniforme. Et ça, c'est pas beau pour le monde. Ce qui fait la beauté de ce monde, c'est cette diversité, cette richesse de la culture que chacun apporte. Mais Allah, il veut pas ça. L'islam plus les droits de l'homme égale problème. Oui, parce que l'islam a ses droits de l'homme à lui. Hein, c'est ce qu'on appelle la charia. Et Allah n'aime pas la concurrence, comme je le disais. Donc, islam plus droits de l'homme égale problème. On continue parce qu'il y a le frère qui est monté. L'islam plus la liberté d'expression, pareil. Dans l'islam, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est tu la boucles et tu suis le Coran, sinon on va te pragmatiser. Et pour terminer, l'islam plus la science égale problème. Allah, il aime pas trop la science parce qu'en général, la science, eh ben, elle met en PLS le Coran. Hein, on a pu le voir notamment hier avec Kalimata, sur lequel quand on parlait du sujet de l'embryon, hein, on parle de la science. Et en général, la science, eh ben, elle aime pas trop ce que le Coran dit parce que c'est contradictoire. L'islam plus le porc, voilà, vous connaissez la suite. L'islam plus l'alcool, vous connaissez la suite. Allah, il aime pas ça. L'islam plus les chiens noirs. Allah, alors, si vous êtes un chien noir dans le live et que vous écoutez le live de Frozone, si vous êtes un chien noir, n'allez pas dans les états où la charia est appliquée, vous allez vous faire pragmatiser. Hein, Allah, il aime pas les chiens noirs. Hein, surtout le prophète Mohammed. Apparemment, il y a un hadith, peut-être que je me trompe, où il y avait un chien noir qui avait mordu le prophète et à partir de ça, le prophète il aime pas ça. Il a dit ouais, les chiens noirs, hein, il faut les hagra. Ou je sais plus c'est quoi la raison pour laquelle. En tout cas, les chiens noirs et l'islam ça fait deux. Hein, voilà, si vous êtes un chien noir, n'allez pas là où la charia est appliquée, vous êtes foutu. Et pour terminer, alors encore deux. L'islam plus les extraterrestres. Alors si vous êtes des extraterrestres, ne venez pas sur la planète Terre parce que l'islam est une religion universelle. À qui dit universel dit univers pour l'univers entière. Ça veut dire que si vous venez avec vos vaisseaux, les musulmans ils vont vous convertir à l'islam, ils vont vous faire la shahada et vous allez devoir faire le pèlerinage sur la terre chaque année ou dès que vous pouvez et faire la prière en direction de la terre. Donc les extraterrestres ne venez pas sur la planète Terre, vous êtes dans la merde. Et pour finir, l'islam plus LGBT. Alors si vous êtes LGBT, n'allez pas là où la charia est appliquée, hein, c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors les chiites plus les sunnites égale gros problème. Pour terminer, c'est les deux communautés qui se détestent, c'est chien et chat. Voilà, j'ai terminé. Alors bonsoir Longjumeau, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, on est là frère, hein, tu connais. Hein. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que l'islam c'est des problèmes ou c'est la solution? Bah moi, en tant que musulman, bah, ouais. Je dirais que c'est la solution. Ah ouais? Il n'y a pas de problème dans l'islam. En fait, l'islam, entre guillemets, c'est comme un code pénal qui vient régler des problèmes existants. D'accord, c'est intéressant ça. Donc, si on appliquait la charia d'Allah dans le monde, il y aurait quasiment, presque pas eu de problème. C'est ça que tu es en train de nous dire.
C'est ça. D'accord, mais du coup, toi, t'es de quel pays, toi? Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais je suis sénégalais. Est-ce que, là, au Sénégal, vous êtes à peu près 95%, hein, si je me trompe pas, hein, de la population, À peu près, ouais. C'est ça. la population à être musulman. Donc, toi, tu milites pour qu'on applique la charia d'Allah au Sénégal, alors? Bah oui. D'accord. En tant que musulman, je peux pas te dire que je préfère une autre loi que la loi d'Allah. C'est impossible. D'accord. Mais toi, t'as aucun problème avec la loi d'Allah. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la loi d'Allah, c'est bon. Bah, moi, ma réflexion, c'est quoi? C'est que tout ce qui vient de la loi d'Allah, comme tu as dit, est bon, mais il se peut que moi, avec ma morale, il y ait des choses que je trouve, entre guillemets, que je trouverais pas bonnes, mais ma morale n'est pas assez élevée pour déterminer tout le bien, du mauvais, etc. C'est pour ça que même dans un État, c'est pas tout le monde qui fait les lois. D'accord. Mais tu sais que, par exemple, si on instaure la charia d'Allah au Sénégal, tu sais que un musulman peut marier un enfant de 9 ans et avoir des rapports avec. Tu sais ça. Tu sais que ce serait autorisé. Ben, si toutes les conditions sont réunies, oui, mais actuellement, je pense pas qu'elles puissent être réunies. Non, mais c'est-à-dire que si on applique la charia d'Allah au Sénégal, la charia d'Allah autorise le fait qu'on puisse avoir de se marier avec des enfants de 9 ans et avoir des rapports. Tu sais que c'est halal. Est-ce que actuellement les savants disent que c'est autorisé actuellement de se marier avec des enfants? Mais bien sûr que les savants ils disent ça. Bien sûr que les savants ils disent ça. Bien sûr, il y a un consensus sur ça. Ah bon? Et de qui, par exemple? Tu peux me citer Il y a un consensus sur le mariage des enfants. Alors, Kalimata qui est là, hein, tu connais, je pense, non? Je sais pas, peut-être que tu le connais pas. Tu connais ou pas Kalimata? qui ça? Kalimata. Kalimata, t'es là ou pas, Kalimata? Ah ouais, je suis là. Ouais, donc par rapport à... parce que lui, il dit qu'il serait fier qu'on instaure la charia d'Allah au Sénégal. Et je lui dis, si on instaure la charia d'Allah au Sénégal, tu sais qu'une personne peut se marier avec... un musulman peut se marier avec un enfant de 9 ans et consommer. Il me dit ouais, mais il y a pas... il me dit que c'est pas un consensus. Je dis c'est un consensus. Non, je t'ai pas dit que c'est pas un consensus. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y a... Je t'ai pas dit qu'il y avait ou qu'il y avait pas. Je t'ai demandé s'il y a les savants actuels disait que dans notre époque contemporaine, on pouvait se marier avec un enfant de 9 ans. Bah bien sûr. C'est la question, j'ai pas dit. Pourquoi oui. savant actuel? Si y a un consensus, ça veut dire quoi savant actuel? Ça veut dire quoi savant actuel? Ouais. Les savants qui sont vivants à notre époque. Mais on s'en fout. ou de notre époque contemporaine. Enfin, Bah ouais, par exemple, je peux te donner... tu connais Cher Alfauzen? Oui, je connais. Bah voilà, je peux te mettre la vidéo. Tu veux que je te mette la vidéo de Cher Alfauzen, de ce qu'il dit par rapport à ça? Bah, moi, j'aimerais bien, mais je sais pas si pour ton live, c'est bon ou pas. Ah, je peux te mettre, tu vois. Moi, j'aimerais bien. Je vais te mettre. Tu connais, tu valides Cher Alfauzen, non? Moi, j'ai pas les compétences pour valider ou invalider quelqu'un. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'est toi, tu peux pas valider ou invalider. Ah bah, c'est bien. Si t'aimes beaucoup Cher Alfauzen, je vais te le mettre. On va le voir ensemble. D'accord? Juste un instant, je retrouve la vidéo. Esclavage. Alors, c'est dans Aïcha, je crois, si je me trompe pas. Mariage des petits enfants. Cher Alfauzen. Alors, c'est parti. Alors, c'est allé dessus là. Attends, je vais enlever la musique. Voilà, c'est parti. T'es prêt? Attends, je vais mettre ça bien. Oui, je suis prêt. Attends, je vais mettre ça bien. Comme ça, tu vas bien voir, tu vois. Donc là, il est contemporain, là. Il est d'actuel, là, si je me trompe pas, là. Là, ça va, là. Il est actuel, Cher Alfauzen. Ouais. Voilà, donc on va lire. On va aller. C'est parti. قال أسلمت لرب العالمين. تدخلوا في شؤون المرأة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقها في خطبة الوداع. أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال استوصوا بالنساء خيرا، وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يدعون المرأة إلى خلع الحجاب والسفور، يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم،
يدعونها أن تتولى أعمال الرجال، ينكرون تحريم اختلاط الرجال والنساء، ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون. وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها، أن تحمل ما لا تطيق، أن تعرض للفتنة، أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية. تدخلوا حتى في الأنكحة، فصاروا ينكرون إنكاح الكبير. Tu vois, déjà là, c'est pas mal. Ils se sont alors mis à réprouver le mariage de l'homme âgé et celui de la jeune fille. On continue. المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9. Donc là, tu vois, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il conclut le contrat de mariage alors qu'elle avait 6 ans et consommant le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. سنين. هذا زواج كبير من صغيرة، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. Tel est son droit à elle. Hein? On continue. فهم يريدون بذلك إلقاء. Là, tu vois, il parle de toi, là. Ceux qui veulent, à travers cela, et de jeter des entraves au mariage, tu vois. العراقيل في الزواج، وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد، لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد. Là, il parle de toi, là. Je pense que toi, tu dois faire partie de ces gens-là. Ils disent qu'il faut fixer l'âge minimum au mariage de la femme à 18 ans. سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة. Tu vois là, il dit quoi? Il dit à 18 ans, elle est dépassée. Comme le dit Alexis Chen. Périmée, frère. Elle est dépassée la puberté et son célibat. Non, elle a dépassé. Oui, elle a dépassé la puberté et son célibat se fait déjà long. Tu vois? Écoute bien. Ouais, merci pour la correction, effectivement. Ouais. 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر. Là, c'est pas mal. Là. Dans le Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, a institué que la période de visiter, ça c'est la sourate 65.4, pour elle qui n'avait pas encore de menstru, car trop jeune, et de 3 mois. Sarira, Asarira. جعلها 3 أشهر. جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض، فدل هذا على زواج الصغيرة. Cela prouve donc que les petites peuvent se marier, que ce mariage est valide. أنه صحيح
هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول. Et eux reprouvent ce qui a été attesté. Tu vois, faut pas réprouver, mon frère. C'est haram ce que si tu réprouves. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. Masha'Allah. Donc là, tu vois, là, t'as un contemporain. Tu vois, là, je t'en ai donné un. Il a dit les termes. Alors, il a dit, hein, moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Alors, est-ce que tu veux toujours la charia au Sénégal, en sachant que tu pourras retrouver des musulmans qui peuvent marier des filles de 9 ans et les consommer. Tu t'imagines, tu vas à Dakar, tu rentres là-bas, tu vois ton voisin, il est là avec une petite fille de 9 ans. Tu vois, il est là, il rentre. Tu crois que c'est sa fille, c'est sa nièce. Non, c'est sa femme. Masha'Allah. Hein. Ça te va ou pas, frère? Réponds. Ok. Donc oui, j'ai bien vu ta vidéo. Donc oui, moi de ce que j'ai vu dans ta vidéo, lui, il est... On t'entend pas bien, frère. Faut le micro. Faut te rapprocher parce qu'on t'entend pas bien. Ou si t'as mis des écouteurs, on t'entend pas. Ouais, là j'ai retiré les écouteurs. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Vas-y. Ok, donc je disais... Attends, je disais quoi? Je disais oui, donc lui, ce qu'il dit, c'est que lui, il est pour le mariage des filles jeunes. Lui n'a pas donné d'âge pour notre époque. Il a seulement pris l'exemple du prophète qui s'est marié avec Aïcha à 6 ans et aurait consommé à 9 ans. Il a pris cet exemple-là pour dire que nous, dans notre époque, mariez-vous jeunes. Mais pour notre époque actuelle, il n'a pas donné d'âge. Il a juste dit mariez-vous jeunes. Il a dit prenez l'exemple tel que le prophète. Il a dit 18 ans, c'est tard. C'est tard 18 ans. Donc le plus tôt, c'est mieux. Il a dit le célibat à 18 ans, le célibat se fait déjà long. Moi, en tant que Sénégalais, tu me demandes ma mère, elle s'est mariée à quel âge? Elle s'est mariée très jeune. Elle n'était pas majeure encore, ma mère, à moi. Ouais, si tu veux. Moi, je te parle pas de ta mère, là, je te parle de toi. T'aimerais vivre dans un pays où t'as des gens qui ont la cinquantaine et qui marient des enfants. Parce que... Attends, non, mais se marier, je parle d'une femme pour l'instant. Une femme qui se marie avant 18 ans, c'est commun en Afrique. Et c'est nous, actuellement, en France, on a un peu plus de mal avec ça. Mais en Afrique, c'est pas du tout un problème, même actuellement. Si, ça ensuite. Alors, c'est quel âge pour toi? Alors, effectivement, c'est vrai que il y a l'âge moyenne, je sais pas c'est laquelle. J'avais fait des lives dessus avec des statistiques, notamment où vous avez certains pays où effectivement c'est jeune. Mais ça c'est les hommes, ça c'est l'humain. Moi, je pense que c'est pas bon. Moi, de mon point de vue, c'est pas bon. Hein? Pourquoi? Parce que premièrement, il faut laisser les femmes faire des études, d'accord? Parce qu'elles sont autant capables que les hommes en ce qui concerne ce niveau-là. Et en même temps, il faut laisser le corps être assez mature pour pouvoir justement mettre au monde en toute sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ce que tu as dit, les femmes sont capables de faire des études. Encore une fois, on réfléchit autour de nous, entre guillemets, en France ou dans nos sociétés occidentales. Peu importe le monde, peu importe le monde. Mais attends, oui, mais ce que je veux dire, c'est parce que tu vas dans des endroits beaucoup moins industrialisés où le travail se résume à un gros effort physique, globalement. Tu vois, il n'y a pas de bureau, il y a pas ça, etc. Où l'homme, quand même, il est préférable que ce soit l'homme qui fasse toutes ces tâches que la femme. Alors, ça, c'est... Ouais, mais dans tous les cas, si vous avez la capacité et la possibilité de faire des études, faites-les. Même si vous êtes dans un lieu où, par exemple, c'est l'agriculture qui va régner, faites des études dans l'agriculture pour pouvoir justement avoir des connaissances qui vont vous permettre justement d'être plus performant. Moi, ce que je dis simplement, c'est que même s'il y a des études, peu importe la raison, c'est que 9 ans, on peut pas à 9 ans, frère. 9 ans, le corps, il est pas assez formé. 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est très dangereux. 13 ans, 14 ans, c'est dangereux pour le corps parce que le corps, il est pas prêt. C'est ce qu'on appelle les grossesses à risque. Tu sais, il y a 2 types de grossesses à risque. Pour les femmes qui sont enceintes et qui ont moins de 18 ans, on vous met dans la classe des grossesses à risque. Plus vous êtes jeune et plus on va vous surveiller parce que vous n'êtes pas encore assez formé. Et pareil, hein, pour les femmes qui ont la quarantaine, eh ben, on leur met aussi dans la classe des grossesses à risque parce que le corps, il est plus comme avant. D'accord, je voulais juste faire un petit peu, mais juste avant, juste te dire, à 22h, je vais quitter. Là, il nous reste 13 minutes, sauf si tu me descends avant, quoi. Non, je te descends pas avant, y a pas de raison. C'est pour dire au cas où si il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, quoi, il y aura pas de problème. Moi, j'ai une question pour toi, après.
Oui, juste ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est en fonction. Là, on parle de l'époque, et il a parlé de la sourate qui dit avant la puberté, la période de viduité. Mais ce qu'il faut savoir que si nous actuellement on est dans une période à peu près où la période des menstrues elle est autour de 11-12 ans, et il y a à peine 100 ans, elle était déjà beaucoup plus haute. Alors il y a 200 ans encore, etc. D'où tu sors ça, toi? Bah là, je viens juste de... Elle était beaucoup plus tard, elle était beaucoup plus tard. Mais de combien d'âge? Les gens, ils avaient leurs règles à quel âge? 20 ans? Si aujourd'hui, on a nos règles à peu près à 11 ans, à l'ancienne, ils devaient avoir entre 13 et 15 ans. Bah là, par exemple, je suis sur l'Institut national d'études de la démographie, et juste eux, ils disent que, je vais juste lire, en 2 siècles, l'âge moyen aux premières règles n'a cessé de diminuer en France, sans doute proche de 16 ans vers 1750. Il est descendu à peu près de 15 ans vers 1850, puis 13 ans en 1950. En 1994, les premières règles arrivent en moyenne à l'âge de 12,6 ans. D'accord, ok. Mais dans tous les cas, à 16 ans, le corps, ça va, il est bien quand même. Il peut quand même... C'est beaucoup moins dangereux que quand t'as 9 ans. On est d'accord ou pas? Mais moi, là, ça, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire sur le verset par rapport à la période de viduité. Parce que si nous, on dit ce verset avec notre âge de menstrues actuel, je trouve ça problématique. Parce que on sait que l'âge a beaucoup varié en fonction des années. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on parle d'Allah. Allah, c'est lui qui a fait la créature humaine. C'est lui qui sait le corps humain mieux que tout le monde. Ça veut dire que si lui, il a mis que tu peux consommer, s'il a mis la période de viduité pour une consommation d'une femme prépubère, le Coran, c'est pas juste pour il y a 1400 ans. Le Coran, c'est pour jusqu'à l'an 3500, jusqu'à la fin des temps. Et ici, en l'an 3500, il y a des femmes qui ont des règles à 3 ans. Mais le Coran, il est toujours le même. C'est-à-dire que... C'est pour ça que c'est important. Le Coran n'a pas dit qu'il faut se marier avec des femmes et ainsi de suite. Le Coran autorise. Le Coran n'oblige pas. Autorise. On est d'accord qu'il autorise ou pas? Attends, si sur le verset de la période de viduité, le verset qui parle de la période de viduité, il prend en compte tous les cas de figure. Ouais. Ce qui fait que si tu tombes dans tel cas de figure, voilà la règle. Dans tel cas de figure, les prépubères. Il ne t'a jamais dit marie-toi avec un tel dans ce verset-là. C'est dit si par exemple t'es marié, par exemple je te prends à une époque il y a 1000 ans par exemple. Ouais. Les règles, on les avait à 18 ans, par exemple. Ouais. Et toi, la fille n'a pas encore ses règles. Et ce cas, il est pris en compte. Tu sais ce qu'il y aura à faire. C'est juste, en fait, tous les cas de figure ont été pris en compte. Pas compris. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que le cas de figure de la fille qui n'a pas ses règles et avec qui tu maries, il est dedans ou pas? Il y est dedans, oui. Voilà, donc ça veut dire que tu peux marier une fille qui n'a pas encore ses règles et avoir des rapports avec. C'est ça, oui ou non? Oui, mais tous les cas de figure qui existent dans la vie sont pris en compte. Voilà, donc Allah autorise le fait qu'on puisse marier une femme prépubère. On est d'accord avec ça ou pas? Oui. Voilà, donc, peu importe l'époque, peu importe le temps, une femme prépubère peut être mariée et consommée. Un peu, oui, selon certaines conditions. Ah frère, quelles conditions encore? Il y a écrit quoi encore comme condition? Vas-y, je t'écoute. C'est que je pense que toi-même tu le sais que dans le Coran, toute action ou toute interdiction est conditionnée. Ça, tu le sais. Mais c'est quoi les conditions? C'est ça qu'on veut savoir. Les conditions, là. Dis-nous les conditions. Moi, je les connais pas, moi. Mais je sais. Non, mais tu connais pas, tu dis qu'il y a des conditions. C'est pas sérieux. Parce que toi-même, t'es d'accord sur le fait que chaque obligation ou interdiction dans le Coran, elle est conditionnée sur ça. Non, mais c'est quoi les conditions? C'est ça, on veut savoir. Frérot, moi, j'ai pas parlé de conditions. C'est toi qui as parlé de conditions ici, hein. Personne n'a parlé de conditions, sauf toi. Pour toi, l'enjumeau, il faudrait avoir des conditions pour qu'un homme de 30 ans, voire plus, puisse consommer, une petite fille. Quelles sont ces conditions-là, s'il te plaît? Mais comme je viens de te le dire, les conditions, moi, je ne les connais pas. Tu sais qu'il y a des conditions, mais tu ne sais pas c'est lesquelles, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Non, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de conditions. C'est toi qui m'as sorti ça, frère. Kwame, t'as entendu ça ou pas, Kwame, des conditions? T'as entendu ça ou pas, Kwame? Oui, il y a des conditions, mais c'est à lui de les citer parce que... Ouais, mais moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu ça, donc... Il nous dit, ouais, il y a des conditions. Alors, dis-les si il y a des conditions. Nous, on les connaît. Ah, si tu les connais, tant mieux. Donc, c'est à toi de le dire, c'est toi qui vend le produit. Non, c'est pas parce que je sais qu'il y a des conditions que forcément je les connais toutes. Moi, bon, pour toi, est-ce que pour toi, y a-t-il des conditions viables
pour qu'un homme de 30 ans, voire plus, puisse consommer une petite fille? Est-ce que pour toi, si on conditionne ça, est-ce que pour toi, tu trouves ça normal qu'on puisse le faire? Oui. En respectant les conditions? Oui. Ben oui, oui. Voilà, c'est tout. Voilà, donc, pour résumer, logements sont tout coupés. Si au Sénégal, on applique la charia d'Allah et que ton voisin respecte toutes les conditions, ton voisin peut avoir une femme qui a 9 ans et peut en jouir tous les jours. C'est ton voisin, tu le vois hein, avec sa petite fillette de 9 ans, au calme, alhamdoulilah. Toi, ça va, ça te dérange pas, toi? Bah, je vais faire une réponse un peu plus longue que Bah, c'est son problème, hein, je vais te dire, moi. Ça dérangerait pas, toi? Je vais faire une réponse un petit peu plus longue. Pour moi, selon, et vous n'allez pas me demander des sources parce que je ne les connais pas, les conditions, justement, par rapport au mariage des petites filles, actuellement, ne sont pas applicables, pour moi. Donc, ce n'est pas faisable. Si vous réduisez la charia... Mais tu ne connais pas, les conditions. Comment tu peux dire qu'elles sont pas applicables si tu les connais pas? Non, attention, je ne peux pas te citer les sources actuellement. Si tu connais pas les conditions, comment tu peux savoir qu'elles sont pas applicables? Mais ça, c'est très simple. Mais les conditions sont connues, hein. Tu sais. C'est quoi les conditions? Tu peux pas les dire. Non, c'est pas que je ne veux pas. Moi, j'ai l'humilité de vous dire que... Il y a que deux conditions. Il y a que deux conditions qui sont... Bah ouais. Majeur. C'est que le père autorise le mari. Ils reconnaissent que il est en capacité de supporter l'acte. C'est bon. Si le père, il valide, il dit que ma fille, elle est en capacité de supporter l'acte, tu peux le faire. Et dans certaines écoles, à partir de 9 ans, le père, il est dans l'obligation de ramener la fille dans le foyer de son mari. Pour le nikah. C'est tout. Pour le nikah. Être en capacité de supporter l'acte. De supporter l'acte. Ça, c'est le père qui décide, non? Et si elle est pas en capacité de supporter l'acte, le mari, il peut faire la moufahada. Ça veut dire frotter son pénis entre les cuisses de la petite ou lui faire des bisous. Machallah. T'as le droit. Tu peux m'afficher des sources? Oui, bien sûr, avec plaisir. Kalimata, je vais donner la fatwa. Kalimata, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire? Tu peux nous dire les conditions d'ailleurs, si tu les connais? Dans l'école Hanafite, le père, il peut marier son enfant mineur, garçon ou fille, mais l'enfant, par exemple, il peut annuler le mariage après la puberté s'il n'est pas satisfait. Et dans l'école Malikite, le père, il peut marier la fille vierge, mineure, mais uniquement dans son enterré. Et dans l'école Shafi'i et Hanbali, le mariage de la fille mineure par son père est autorisé, mais pas de consommation avant aptitude physique. D'accord. Et du coup, pour le nikah, ça se passe comment? C'est comment on peut dire que c'est ok pour le nikah? Pour consommer? La consommation, ouais. Bah, c'est simple, c'est quand la fille est apte physiquement et... C'est qui en juge qu'elle est apte physiquement? C'est qui? Bah, c'est la fille, enfin, je sais pas, quand elle a ses règles, quand elle est mûre, quoi. C'est qui est apte pour dire effectivement elle est mûre? C'est qui dit qu'elle est mûre? Je sais pas, moi, son père ou la fille elle-même. La fille, elle sait qu'elle est mûre, elle. Donc, une fille qui a 9 ans, elle sait qu'elle est mûre. Bah, je pense elle le sait mieux, c'est la personne qui sait le mieux, je pense, ouais. Non, c'est faux, Kalima. Attends, le mari aussi, il a la possibilité d'essayer pour savoir si sa femme est mûre. Il a la possibilité d'essayer. J'attends la preuve de ça. La possibilité, c'est comme ça qu'on peut savoir si elle est mûre, si elle est en capacité. Ça veut dire qu'il peut essayer de mettre, et si elle voit qu'elle n'est pas en capacité de supporter, eh ben il doit pas forcer. Mais si ça rentre, c'est qu'elle est en capacité. Si ça rentre, ça rentre. Donc, alors qu'est-ce que tu penses de ça, Longjumeau? Ça va? Ça te dérange pas, toi, qu'on installe ça à Dakar? Ça te va ou pas au Sénégal, machallah? Mais moi, ce qu'il faut savoir, que moi... Vous m'entendez? Ouais, il y a un peu de bruit là dehors, t'es dehors. Ouais. Non, c'est pas moi ça. Ok, vas-y, attends pour moi. Ok, donc je disais moi, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis musulman, vous êtes au courant. Moi, tout ce que Allah, il va dire, moi, entre guillemets, pour moi, il est bénéfique à une société. Donc ensuite... Longjumeau, j'aimerais te poser juste une question, s'il te plaît. Attends, laisse-le finir. Je sais que
Ouais. Non, mais je sais que tu acceptes. Attends, mais juste une question. Si tu acceptes cela et que ton voisin t'invite à son mariage avec le voisin, il a 63 ans et il t'invite au mariage avec la petite de 8 ans. Est-ce que 8 ans. Moi, j'ai envie de dire 8 ans. Ou même 5 ans. Ouais, il peut épouser même 5 ans, 5 ans. Bien sûr. Ouais, il peut 5 ans, c'est bien 5 ans. Ouais, voilà, c'est pas l'acte, hein, c'est pas l'acte. Juste, il t'invite. Est-ce que tu peux refuser d'y aller? Bah oui. Non. Pourquoi? Sahih Bukhari, 5173, et Sahih Muslim, attends, je vais te le dernier. Allô? Allô? Ouais. Il va te le donner, hein. Ouais, t'es là? Non, c'est Sahih Bukhari, 5173, et Sahih Muslim, 1429. Tu n'es pas en droit de refuser. 1429. Sahih Muslim, 1429. Tu n'es pas en droit de refuser l'invitation. Regarde, frère, il y a des magnifiques mariages d'enfants. Regarde les photos, là, machallah. Si on t'invite, si tu trouves une excuse pour ne pas y aller, eh ben, c'est comme si c'était un péché. Ouais. Tu vois, là, c'est halal, ça. Le monsieur qui est là, bah, tu vois, machallah. Là, pareil, hein, ça, c'est 11 ans, 10 ans, à peu près, la moyenne. Et ça, voilà, ça, c'est la charia. C'est halal. Non, là, tu peux pas dire ça non plus. C'est pas parce que tu vois des musulmans le faire, il y en a qui sont pas musulmans qui le font en Afrique aussi. Ah oui, non, mais moi, écoute-moi, frère. Moi, c'est dégueulasse, ça. Moi, je condamne que ça, peu importe que ça soit dans les traditions, que ça soit dans les lois, que ça soit dans les religions, moi, je condamne, hein. Que ça soit dans le christianisme, peu importe les religions qui vont autoriser ce genre de choses. Moi, honnêtement, je combattrai et je dénoncerai jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Que toi, tu y participes. Toi, tu peux qu'y participer. Ah non, mais lui, il est d'accord. Ou dire machallah. Ah non, mais ou dire machallah. Voilà. Toi, tu vas à la fête et t'applaudis. Moi, la chose que je dis, c'est que si on m'apporte, entre guillemets, les preuves que Allah a autorisé tel acte, peu importe. Mais c'est autorisé, même les sahaba du prophète, tel que Omar ibn Khattab, il a épousé la petite fille du prophète. Donc c'est autorisé. Oui. C'est le meilleur des comportements. Mais le prophète, il l'a fait avec Aïcha. Qu'est-ce que tu me racontes de plus? Finir ma phrase. Moi, je parle. C'est le meilleur des comportements. En tout cas, s'il le fait, c'est pas haram, c'est tout. Je finirai juste une phrase, si c'est possible. Vas-y. Donc, je disais, si moi, peu importe l'acte actuellement, on m'apporte la preuve que cet acte, entre guillemets, est dans l'islam, bah pour moi, il est validé. Voilà. Comme l'imam, là, il y a un imam au Sénégal qui a enceinté une petite de 9 ans. Ouais, il est pas en prison. C'est un V, ça c'est différent. Ouais, mais lui, est-ce qu'il est en prison? Je sais pas, je crois qu'ils l'ont attrapé, là. Je crois qu'ils l'ont attrapé, les gars. Au Sénégal. Est-ce qu'il est en prison? Alors, attends. Alors, en fait, attention. Là, on parle pas de là, c'est pas dans le cadre de la charia. Là, c'est des mecs, c'est des pointeurs, c'est des V. Il y a eu plusieurs cas. Mais si on lui dit d'épouser la petite. Normalement, pour éviter la prison. Eh ben, lui, il épousera la petite pour éviter. Je pense que la pédocriminalité, c'est condamné au Sénégal, là. En tout cas, parce que c'est pas la charia. C'est pas, mais bon. Mais moi, j'avais une question aussi après, si c'est possible. Vas-y. Bah, en fait, là, on a balayé pas mal d'aspects. Et moi, j'avais une question, c'est-à-dire que, est-ce que vous, dans la charia, vous connaissez des lois qui, potentiellement, seraient bénéfiques à une société? Ah oui, il y en a, sûrement. J'ai pas dit que tout était dégueulasse. Mais mon frère, c'est comme le coup du verre d'eau. Tu connais le coup du verre d'eau? Si je te mets un verre d'eau rempli d'eau et que t'as soif, un verre d'eau quoi? Si je te mets à disposition un verre d'eau, de l'eau, hein, potable, hein, que tu peux boire et que c'est bénéfique pour ton corps, mais que je mets une goutte de cyanure dedans, tu vas le boire ou tu vas pas le boire? Bah non, je vais pas le boire. Bah voilà. Donc c'est bien d'avoir heureusement qu'il y a quand même des textes qui sont bons. Mais mon frère, ça c'est des textes, la goutte de cyanure, c'est par exemple les textes qui vont autoriser qu'on puisse marier, en tout cas de mon point de vue, marier une fillette de 9 ans. Ça pour moi c'est pas bon. Et ta goutte de cyanure, si je la mets dans une rivière, est-ce que je peux quand même prendre un verre d'eau et le boire? Rivière, ça veut dire quoi? Je comprends pas la métaphore là. Bah en fait, toi tu m'as dit mettre une goutte de cyanure dans un verre d'eau, je peux pas le boire. Oui, ok. Mais normalement, si t'as la foi, tu le bois le verre. Mais par contre, ta même goutte de cyanure, je la mets dans une rivière. Ouais, mais dans cette même rivière, je peux venir prendre un verre d'eau et boire. Oui. Alors, écoute, moi, si tu mets dans une rivière
Je sais pas quel effet ça fera, mais dans tous les cas, si tu veux comparer une rivière à, par exemple, parce que là, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Là, le verre d'eau, là, c'est pour extrapoler. Le verre d'eau, c'est, on va dire, c'est la charia. C'est-à-dire que si je mets une goutte de cyanure, c'est les mauvaises règles que moi j'estime être mauvaises. Tu comprends ou pas? C'est ce qui va souiller toutes les autres règles qui sont bonnes. Et j'ai pas dit que toutes les règles elles sont mauvaises dans la charia. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que dans la charia, il y a des règles qui sont bonnes et il y en a qui sont pas bonnes. Et que à cause de ça, je peux pas valider la charia à 100%. Si on filtre la goutte de cyanure avec le reste de l'eau qui est potable, là je prendrai l'eau potable et je vais la boire. Tu comprends ou pas, frère? Est-ce que tu comprends l'analogie? Oui, mais en fait, moi, c'est juste pour te dire que ton exemple, tu l'utilises avec un verre d'eau. C'est très simple. Mais si moi, je te fais le même exemple, mais avec une rivière, tu bois quand même. Mais la rivière, là, ça représente quoi? T'as vu, moi, ça représente quoi? La religion ou la vie en général. Non, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire, là. Ça n'a pas de sens. J'ai pris le même exemple que toi. Non, mais là, ton exemple, est-ce que tu comprends l'exemple qu'il donne, quoi? Mais parce que moi, là, je vois pas trop. Ça représente la vie. Je comprends pas, ça représente la vie. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas prendre une goutte de cyanure pour toi, la mettre dans un verre d'eau, ce qui fait que, en gros, tout le verre, il est gâté. En gros, c'est ça. Ça veut dire que moi, je vais pas le boire parce que c'est mauvais. Oui, effectivement, ça va me tuer. D'accord, ok. Mais voilà. Par contre, si cette même goutte de cyanure, toi, tu as soif, ouais. Tu me vois la verser dans une rivière. Ouais, la rivière, c'est la vie, c'est ça, hein? C'est la religion. Est-ce que ça a gâté, est-ce que ça a tout gâté? Bah ouais, parce que, tu sais pourquoi ça a tout gâté? La cyanure dans la rivière, ça gâte tout. Oui, ça gâte tout. Tu sais pourquoi je vais te dire? Parce que la rivière, là, la rivière, c'est quelque chose qui est en dehors de l'humanité. C'est-à-dire que la rivière, là, ça vient en dehors de nous. C'est au-dessus de l'humanité. La rivière, elle est censée être pure. Parce que la rivière, elle provient du créateur de l'homme. Tu comprends? Elle est censée être pure. Il doit y avoir aucune goutte de cyanure dans cette rivière parce que c'est pas quelque chose qui est humain. Moi, à la rigueur, tu me dis que la rivière, là, c'est un truc humain, il y a qu'une goutte de cyanure. Je peux comprendre. Je dirais, ok, l'humain n'est pas parfait. On va le filtrer, on va travailler avec le temps pour faire en sorte que on s'approche à peu près à une rivière qui est 100% potable. Mais, on sait qu'on n'arrivera jamais parce qu'on n'est pas parfait. Mais là, tu me parles d'une rivière qui vient d'Allah, mon frère. C'est pas censé, c'est pas cohérent s'il y a une goutte de cyanure dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais moi, c'est juste pour reprendre ton parallèle. En fait, toi, tu as dit qu'en gros, ce que tu as voulu dire, c'est que mettre une goutte de cyanure dans quelque chose le gâte forcément. Donc moi, j'ai juste voulu un petit peu pousser un petit peu ton raisonnement, te dire pas forcément. C'est pas parce que tu mets une goutte de quelque chose que toi tu estimes. Mais ça vient d'Allah, frère. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir une goutte de cyanure dans la rivière qui vient d'Allah? Oui, mais toi, c'est toi qui estimes ça mauvais. En gros, c'est nous. Donc d'accord. Donc toi, t'es d'accord avec le fait qu'on marie au Mougou des enfants de 9 ans? T'es d'accord avec ça, toi? T'as pas de problème avec ça? Non, tu peux pas. Non, mais faut le dire. Mais Allah, il l'autorise. Allah, il l'autorise. Maintenant, on fait comment? Ça, c'est toi qui dis qu'Allah. C'est pas moi qui le. Ah ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc on a parlé depuis tout à l'heure pour rien alors. Tout ce qu'on a dit, c'était pour rien. Non, c'est pas pour rien. Moi, la phrase que je vous ai dite, elle est très simple. C'est-à-dire, peu importe le sujet. Ouais, on t'entend pas, là. T'es là ou pas? Donc, là-dessus, à partir du moment où tu vas me prouver que tel sujet, il est dans la religion, il est dans l'islam. D'accord. Alors, on va aller dans une autre goutte de cyanure. Tu veux qu'on aille dans une... Est-ce que tu veux qu'on aille dans une autre goutte de cyanure? Bah, vas-y, si tu veux. Ok, vas-y, si tu veux. Avec plaisir. On va aller dans une autre. Quand tu vas aller dans quelle goutte de cyanure? T'as le choix. Sinon, je fais tourner la roue. Je peux parler, moi? Ouais, vas-y, je t'en prie, ouais, vas-y. Moi, j'ai une question. Pourquoi on verrait pas la chose d'une manière différente? Par exemple, je sais pas moi, les peines qu'Allah mentionne dans le Coran, tu sais, les coups de fouet, le mariage des enfants, etc. Pourquoi on verrait pas ça de la façon qui est la suivante, que Allah veut nous tester? Est-ce que malgré ces choses-là qui peuvent sembler de manière apparente, inhumaine, ignoble, etc., pour savoir qui va croire malgré ces petits détails-là, et qui va mécroire juste à cause de certains détails, il va rejeter tout le reste. Ganimata, tu dis qu'alors, attends, si je résume bien, tu dis que si tu acceptes cela, est-ce que tu peux résumer parce que j'ai déjà entendu j'ai déjà entendu cette analogie, mais de la part d'un kafir. Donc j'aimerais que tu reformules pour voir si c'est la même chose, s'il te plaît, merci. Ce que je dis, c'est tout ce qui est mentionné dans le Coran, comme les peines, la possa, etc., les coups de fouet, etc., et le mariage des enfants, enfin entre guillemets, le mariage des enfants,
Eh ben, si on verrait ça d'une manière qui est différente, que Allah va nous tester, qui va croire, malgré ces détails-là, qui peuvent choquer la morale, et qu'on peut penser immoral, à la manière que quand Allah, il a voulu tester Abraham, et en lui demandant de sacrifier son fils, mais juste avant qu'il commette l'acte, il a dit, non, c'est bon. En fait, je pense que par ces choses-là, Allah veut nous éprouver pour voir qui va croire malgré ces détails-là. Mais Kalimata, tu sais que C'est sadique, ça. C'est sadique. tu sais que ces trucs-là, ça dérange qu'en Occident, dans le moyen, dans le monde arabe, ou dans le Proche-Orient, au Pakistan. Ah, c'est alhamdoulilah. C'est normal, c'est normal. De quoi tu me parles? C'est qu'en Occident, ça. Le Coran n'a pas été envoyé au Pakistan, au Moyen-Orient, au Maghreb. Hein. Il a été envoyé pour toute la terre. Oui, mais moi je te parle du urf. Dans les mœurs, au Pakistan, Moyen-Orient, Proche-Orient, il y a aucun problème à ce sujet-là. C'est en Occident qu'on dit c'est dégueulasse. Non. Mais... Et même d'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que quand la science s'est rendu compte que c'était très très dangereux, et ben là on s'est dit non. Pareil pour l'esclavage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits pour certaines personnes c'est normal, mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des pays où on s'est rendu compte que c'était pas bon de posséder une personne, de l'exploiter, d'en faire ce qu'on voulait comme un objet, et ben on combat ça. Moi je pense que c'est sadique, hein. Honnêtement, si c'était sans plan, moi je pense que c'est sadique. Moi perso, je trouve ça bizarre. Je sais pas quoi, mec, qu'est-ce que t'en penses? C'est ce que j'ai dit, en gros, c'est ce que je disais, peut-être c'était un test pour voir, est-ce que malgré que pour nous ça peut être immoral, est-ce qu'on va suivre ou pas? Non, moi je suis d'accord avec Alimata, moi sur ça. Moi je suis d'accord. Honnêtement, mais je suivrai pas. Moi en tout cas, c'est pas ça qui m'a fait apostasier. Parce que les trucs comme ça, moi j'étais comme Longjumeau, je pouvais accepter, ou sinon comme beaucoup de croyants disaient ouais mais c'était d'un autre temps, tu vois. Moi c'est pas ça qui m'a fait apostasier, c'est pas vraiment. C'était quoi alors? Je peux savoir ce qui t'a fait apostasier, Kwame? Moi c'est les erreurs scientifiques. Les erreurs scientifiques, ça m'a bu les erreurs scientifiques. Mais ça c'est faux, il y a pas d'erreurs scientifiques, hein. Mais je t'ai dit, est-ce que t'as des connaissances scientifiques? Tu m'as dit non. Donc on peut pas parler de science à ce sujet-là. Par exemple. Hier on a parlé de l'embryologie d'ailleurs, en parlant de l'embryologie. Ouais, mais ça. Laisse tomber. Ça c'est réfuté depuis, hein. Ouais. Non, c'est pas réfuté, mais ça c'est. Tu veux la vidéo? Si, a réfuté ça. C'est qui? Un étudiant en sciences. Tu veux que je l'envoie? Vas-y, envoie-la moi. Avec plaisir, je t'ajoute et je t'enverrai après. Ouais. Alors... moi, le truc qui m'a tué, c'est l'ordre chronologique de la création de notre univers. Eh ben. Tout le monde sait que le soleil a été créé avant la Terre. Ouais, bon. Pour Allah, non. Il a dit quoi dans le Coran? Allah, dans Sourate 41, versets 9 à 12, Allah, il décrit comment il a créé notre univers. Il dit qu'il a créé le ciel et la terre en 2 jours d'égale durée. Ensuite, il implanta les montagnes, il dégagea le ciel de fumée. Et il dit tout devenait bon gré mal gré. Il implanta les montagnes. Ensuite, il créa les 7 cieux. Et pour finaliser sa création, il implanta l'étoile. Tel est l'ordre établi par le puissant et l'omniscient. Voilà. C'est Allah qui parle. Hein? Et le tafsir, il explique que Allah, il crée la terre le dimanche et le lundi, les montagnes le mardi et le mercredi, et ainsi de suite. Et pour finaliser sa création, le vendredi, il crée les étoiles. Voilà. Ce qui est totalement fou, parce qu'on sait qu'il y a des étoiles, il y a comme la Voie lactée. T'étais pas là. T'étais pas là. Non, on sait que, je sais que j'étais pas là, mais scientifiquement, on sait que la Voie lactée est beaucoup plus vieille que la Terre. Il y a une étoile qui s'appelle l'étoile Mathusalem, elle a 14,4 milliards d'années, que la Terre, elle en a que 4,5 milliards d'années, et que le Soleil est une étoile naine jaune, qui a 4,7 milliards d'années. Et moi, c'est une petite fille, une petite de 9 ans. Je faisais ma salade. Et c'est une petite, elle m'a dit, tonton. Je lui dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu sais que le soleil, c'est une étoile. Et moi, je le sais. Au fond de moi. Mais j'ai bégayé quand elle m'a dit ça. Je lui dis, non, le soleil, c'est pas une étoile. Et si, le soleil, c'est une étoile naine jaune. Et quand Allah, il dit qu'il a créé les étoiles pour finaliser sa création, il y a un bug. Il y a un bug à la logique.
Ouais. Et là, ça m'a remis énormément en question. En fait, ça, peu importe ce que tu diras, lui, Kalimata, il va te répondre. Oui, après chacun a ses trucs. Moi, je dis pas que tout le monde peut cogiter à ce sujet-là, mais moi, ça m'a remis énormément en question. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me pencher sur les textes, à regarder, et j'ai vu que c'était pas ma morale. Ouais. Mais Longement, lui, il pense que... Ouais, mais après, chacun son dos, chacun son dos. Ah ouais. Mais moi, mon but, c'est pas que, que vous incitez à l'apostasie. Moi, je veux pas que vous apostasiez. Ah ouais, nous, on veut juste moi, je veux juste que vous allez lire vos textes. Assumez vos textes. Il assume, c'est tout. Kalimata. Et si vous les assumez pas, ne soyez pas des monafiques. Ah non, pas Kalimata. Longement. Je vous l'ai dit, j'assume tout, moi. Ouais. Longement, qu'est-ce que tu penses de l'esclavage dans l'islam? Est-ce que t'es un mec qui est pour ou contre l'esclavage, le fait qu'on puisse posséder des gens? Pour lui, c'est fils il est. Non, attends, il va nous dire. Il a dit, il assume tout. Pose la question à lui, comme il a une réponse. Non, moi je veux ta réponse à toi. Parce que toi, t'es un mec bien, toi. T'es un bon musulman. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Mais si, t'es un mec bien. T'es un mec bien, t'es pour qu'on puisse marier des enfants de 9 ans et les mougous au Sénégal, tu vois. T'es un mec bien. Ça te dérangerait pas, un marché d'esclaves à Gorée? Ouais, ça peut être sympa. On réouvre Gorée, machallah. Ça peut être... ouais. Gorée Supermarket. Bah oui. Ça te dérangerait pas? Bien sûr. Moi, je voulais un 6, je vois comment ça part. Non, mais t'as aussi un peu on essaie de détendre un peu l'atmosphère. Non, mais de toute façon, depuis 22 heures, je devais quitter. Regarde, il est 14. Je te laisse, vas-y, pose ta question et après, je peux... Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'esclavage? Est-ce que t'es pour ou contre l'esclavage? Je vais dire, moi, ce que je pense de l'esclavage. Pour moi, l'esclavage, le prophète, l'islam a trouvé l'esclavage, l'a légiféré, a apporté des lois pour le rendre inapplicable ensuite, par la suite. Voilà ce que j'en pense. Donc, pour moi, actuellement, l'esclavage est inapplicable. Mais là, vraiment, il faut que je te laisse finir avec Kalima. Vas-y, y a pas de souci. Donc, toi, t'es contre l'esclavage, alors, c'est ça, hein, pour résumer simplement? Pour moi, il est inapplicable. Je veux pas dire je suis pour ou je suis contre, je connais pas, nous, en tant que musulmans, dire une phrase qui irait en contradiction avec la parole d'Allah, c'est très grave. Donc, c'est pour ça que je préfère ne rien dire. D'accord, mais Allah, il est pas contre l'esclavage, donc t'es pas contre l'esclavage, alors? Là, il va falloir qu'on regarde les sources, etc. Donc ça je te dis ce que Allah, il pense, je te dis ce que Allah pense de l'esclavage. Il est pas contre. Oui, mais d'accord, c'est ce que toi tu dis, moi j'aimerais aller vérifier. Bah, regarde, demande à Kalimata. Kalimata, il est là, Kalimata. Est-ce que Allah, il est contre l'esclavage, oui ou non? Oui, mais Kalimata, ça reste un homme, c'est une personne. Ouais, mais il est pas là, Allah. Tu veux qu'on fait comment, alors? Il est pas là, Allah. Si je te mets un savant. Tu m'as pas ramené de source, tu m'as dit. Ouais, mais si je te mets un savant, ça va être la même chose, tu vas me dire c'est des hommes. Ouais. Allah, il est pas là. Donc, autant poser la question. Un homme, la parole d'un homme ne vaut que s'il appuie par des choses, des versets, des hadiths, etc. Mais moi, je peux t'appuyer, mais comme tu parles, là. Oui, mais c'est pour ça. C'est depuis 22 heures, je t'avais dit. Vas-y, y a pas de souci, frère, y a pas de souci. Non, Jumeau, tu reviens quand tu veux. Je reviendrai. T'es le bienvenu, Inch'Allah. Merci. Merci. Vas-y. Ah, c'est un mec bien, l'autre, j'aime bien. Il est quelle heure, là? Il est 22h15. Alors, on va essayer de faire monter une ou deux personnes en plus. Et après, on va arrêter le live. Putain, le live, il était rock'n'roll quand même. Tout à l'heure, c'est parti en cacahuète. Vous avez vu comment c'est calme quand il n'y a pas beaucoup de monde, là, comme ça, là? Il n'y a pas d'embrouille, ça crie pas dans tous les sens. C'est mieux ta formule avec 3 personnes. Hein. Ouais, c'est gérable. Après, tu peux faire... Après, tout à l'heure, t'as voulu essayer de... Mais il y a des gens qui sont pas gérables, c'est ça, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est dommage. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça, tu vois. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. C'est comme ça, vous allez pouvoir venir échanger dans le respect. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Si vous voulez venir parler des sujets de l'islam sunnite, dans le respect, tapez 3 dans les commentaires. Ah, j'ai Nordine qui est là. Ah, Nordine, c'est un mec bien, lui. Nordine, tu peux monter ou pas? Alors là, franchement, Kalimata, tu vas kiffer. Nordine, je me rappelle de lui. C'est un musulman. Alors, attention, hein, Nordine, il est très calme. Lui, il boit de l'ozone zen. Très calme. Ah, Nordine, faut que tu montes. Faut pas rester en bas, là. Il veut pas monter. À mon avis, il doit être occupé. Mais, tu vas kiffer, Nordine. Ah, putain, il est relou. Nordine, t'es là ou pas, Nordine? Monte! Viens, je vais t'envoyer un lion, là. Comme ça, tu vas monter. Viens, je t'envoie un lion en cadeau, là. Ah. Ouais, il est occupé.
Bon, c'est pas grave. Alors, s'il y a des musulmans qui sont là, tapez 3 dans les commentaires. Si vous êtes musulman et que vous êtes fier d'être musulman, bah, montez. Comme ça, on va parler de l'islam. On va essayer de faire... en tout cas, je vais vous laisser faire la dawa. Comme ça, vous allez pouvoir gagner des racinettes. Hein. Si vous voulez gagner des racinettes dans un live de Koufar en propageant la parole d'Allah, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, je vais vous faire monter. Hein, si vous estimez que l'islam n'est pas un problème et que c'est une solution, tapez 3 dans les commentaires, comme ça on va pouvoir justement parler de cette solution-là, ensemble, à travers différentes thématiques. Il y a plein de musulmans là, vous êtes des lâches. Hein, le prophète, il aurait honte de vous. Montez dans le live. Comme ça. Kalimata? Ouais. Tu connais le verset pour ressusciter les morts? Il faut un steak de vache. De vache rouge. Tu connais cela? Ouais. Non. Faut taper dessus, non? C'est ça, si je me trompe pas. Ouais. C'est quoi ce verset là? Ah, tu connaissais pas? C'est quoi? C'est dans Sorat la vache, non? Je crois que c'est dans la vache. Où il faut mettre un gros coup sur le cadavre avec un steak de vache. Je sais plus, il faut dire une formule. Enfin bref, en tout cas, c'est dedans, tu vois, c'est dans le corps. Ouais, je vais la retrouver avec Kalimata, je vais te la Ah, elle est marrante celle-là. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le steak. Ah, je te fais descendre Didi. Et y a pas de souci. Je me suis dit, ouais, t'as dû sûrement pas faire exprès. Tu connais pas ça, Kalimata? Ouais, je connais pas. Je connais pas. Hier, on avait parlé. Tu sais qu'il était parti chez chez Casus, hein? Hier. Ouais. Oh, mais c'est bien. Et Kalimata, tu connais la demande de crédit d'Allah aux Juifs? Non. Ah, il connaît pas celle-là. Ah là, il demandait de l'argent aux Juifs, tu savais pas? Il demandait quoi? Il demandait... de l'argent. Ouais, des crédits. Ouais, mais dans quel contexte? Bah, c'est le prophète, il est parti voir les Juifs, je pense que c'est le Banu Hachim. Il est parti les voir, et il leur a demandé, un crédit pour, voilà, il leur a demandé un crédit, parce que quand il venait d'arriver à Médine, il leur a demandé un crédit. C'était la Hesse. Et les Juifs lui ont dit, mais ton Dieu est pauvre. Ouais, ils sont foutus de lui, ouais. Ça a fait une Ouais, bagarre. ils sont foutus. Ouais, et c'est pour ça qu'après, dès qu'il a eu la capacité La Hagra. de les terminer, il est parti pour les terminer. Tu connais pas ce verset-là quand le prophète il demande aux Juifs de lui faire crédit et il dit que Allah il va leur donner au centuple et voire plus. Donc Allah il fait même de l'usure. Ridda, c'est ça, c'est Ridda. Hein. Ouais, il est là. C'est la sourate, alors si je me C'est trompe pas. Riba. C'est la sourate Al-Hamaran, verset 181. Ibn Abbas raconte: quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah lui rendra au centuple. Sourate 2, verset 245, fut révélé, les Juifs demandèrent 2 points. Oh Muhammad, ça c'est le tafsir de Ibn Kathir. Oh Muhammad, ton Seigneur est-il devenu si pauvre qu'il demande aux hommes de lui prêter? Point d'interrogation. Dieu alors leur répondit avec cette révélation: Allah a entendu ce qu'ils disent. Allah est pauvre, etc., etc. Donc après, tu peux le lire, hein, c'est la page 422 du tafsir. Donc là, ouais, effectivement, c'était quand le prophète, c'était compliqué, hein, parce que quand il était, tu t'imagines, le gars, il avait quand même une centaine de personnes, hein, qui étaient là, un peu dans la Hesse, et il devait gérer tout ça. Il avait pas trop d'argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est dit, là, je peux plus. La pauvreté était volontaire. Hein? La pauvreté du prophète était volontaire. Je sais pas, frère, mais en tout cas, il y avait des périodes compliquées, hein. Les fins du mois, c'était difficile. Ouais, c'était volontaire. Mais est-ce que ça justifie le fait d'aller voler des gens, tu vois? Moi, je pense que c'est pas justifié. On va voler les Juifs? Bah, quand il va faire les braquages de caravanes, là, Badar, c'est un braquage, Badar. Ouais, si tu veux. Bah non, c'est pas, si je veux, c'est des caravanes de commerçants. Il y avait plein de trucs dedans. Il y avait un butin de ouf. Et moi, je trouve que c'est pas juste. Parce que les musulmans, ils utilisent ça pour justifier, dans le sens que les quelques sahabas qui ont été dépouillés de leurs biens. Mais et même, t'es au courant. Attends, je termine. Ouais, c'est comme si toi, il y a quelqu'un qui te carotte de tes biens, et pour justement te venger de ça, tu vas aller voler
les caravanes de toute une ville. Mais est-ce que les caravanes que t'es parti voler appartiennent à la personne qui t'a volé ton bien? C'est ça la vraie question. Ça se trouve, les caravanes là qui ont été dépouillées, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec ça et qui se sont fait dépouiller de leurs biens. C'est pas cool, moi je pense. Qu'est-ce que tu penses de ça, Kalimata? Non, il y avait un contexte, c'est normal. En tout cas, moi, je les approuve pas, moi. Je suis d'accord avec ça. Ouais, parce que voler quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette histoire, c'est pas juste, c'est pas de la justice pour moi. Non, il y avait un contexte. Ouais, mais là, le prophète, il est parti voler carrément des caravanes. On sait pas à qui appartenaient ces caravanes, ça se trouve, ça appartenait à des gens qui n'avaient rien à voir avec ça. À la Mecque, il y avait plein d'habitants, il y avait plein de commerçants, il y avait des commerçants qui n'avaient rien à voir avec la persécution des musulmans, et avec la prise des biens des musulmans. Il y en avait il fallait se convertir. Ouais, mais c'est pas correct. Tu vois, ça c'est de la malhonnêteté. Moi, je pense que c'est malhonnête de dire ça, tu vois. Non, moi, je suis... Ouais, quoi, mais tu voulais dire quoi, frère? Vas-y, je t'écoute. Moi, je voulais aussi lui demander, est-ce qu'il était au courant que le prophète, il a donné des biens à des koufars pour qu'ils rejoignent l'islam? Quoi? Genre, le prophète, il a graissé la patte à des kafirs pour qu'ils rejoignent l'islam. Genre, toi, demain, en tant que musulman, tu vois que moi, je suis un mécréant, mais j'ai une armée assez puissante, et ben, tu me donnes une part du butin pour que je rejoigne l'islam. Genre, si je te dis, donne-moi 300 000 euros si tu veux que je revienne je suive l'islam, ben, toi, tu me donnes 300 000 euros pour que je revienne à l'islam. Donc, il n'y a pas de bonne intention, il n'y a pas d'intention pure, mais c'est juste pécunier. Je rejoins l'islam que si tu me donnes 300 000 euros. Au début, c'est purement, je sais pas moi, par intérêt, et puis après, ça change. Ouais, mais le début, c'est que par intérêt. Donc, tu payes. Si tu veux que je rejoins la team, tu me ralasse 300 000 euros, et après, t'inquiète pas, je te finance militairement, en homme. Et voilà. Donc, tu valides ça. Ouais. Ok. C'est comme si, par exemple, moi, je fais un cadeau à un ami qui est mécréant, et je l'invite à l'islam. Le fait de lui faire un cadeau, il sera, entre guillemets, plus à même à se convertir. Mais là, c'est un rachat de conversion. Là, c'est différent. Non, là, c'est un rachat de conversion. C'est pas, un cadeau à mon ami mécréant, c'est pas un cadeau en espérant qu'il va venir. Si je te fais le cadeau, c'est que tu me rejoins. Genre, tu me graisses la patte. Tu me corrompes. C'est la corruption. Bah non. Je fais un cadeau. C'est un cadeau quand je te donne 300 000 euros. Je ne demande pas des remboursements. C'est pas un cadeau. C'est en échange de ta conversion. Voilà. C'est en échange de ma conversion. Je rembourse rien du tout. Voilà, c'est ça. C'est un cadeau. Voilà. Tu me graisses la patte. Ouais, je te donne 300 000 euros pour que je te convertisse. Voilà, c'est de la corruption. Bah, appelle ça comme tu veux, mais c'est pas la corruption. Bah si, c'est de la corruption. Donc, si moi je donne de l'argent à mon ami pour qu'il se convertisse, c'est la corruption. Je suis pas ton ami, on n'est pas amis. Je suis un opposant politique, mais toi, tu sais que militairement, t'as besoin de moi, donc tu me graisses la patte pour que je te rejoins. On n'est pas amis. Bah ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Donc, tu es pour la corruption. Si tu veux, ouais. C'est quel peuple qui a été converti comme ça? Je crois que il y en a plusieurs qui ont été convertis comme ça. Ouais. C'est terrible ça quand même. Tu t'imagines, des gens sont convertis parce qu'on les a payés. C'est terrible. Moi, c'est comme les mecs qui se convertissent pour des femmes. C'est incroyable. Il y a plein de personnes qui se convertissent pour des femmes. Il n'y a pas de mal à ça. Au début, il se convertit que pour la femme, et puis après, son intention l'a changé. Ah ouais, frère. C'est toujours ça. C'est pas terrible, hein. Normal. Toi, t'es d'accord avec ça, toi, les conversions pour madame? Ouais. En fait, toi, tant que les gens ils rentrent dans l'islam, toi, c'est ça ton objectif. C'est ça, hein? Mais moi, c'est que tout le monde rentre dans l'islam. Peu importe la manière. Moi, je vous invite tous. Ouais, invite-nous au KFC, en tout cas, ce sera plus intéressant, tu vois. Bah, si tu veux, je t'invite et tu te convertis alors. Ouais, mais le poulet n'est pas halal au KFC, c'est ça le problème. Tu seras pas là. En fait. C'est halal maintenant, non? Ça dépend des villes. Non, c'est des mythos, ça. Ça, c'est des hypocrites, qui veulent manger au KFC parce qu'ils en ont marre de manger le poulet des Pakistanais pourris, là, mal. Non, c'est le quick qui est halal, non, je me trompe. Ouais. Même le quick, ça, c'est même pas sûr, ça, tu vois. Si, c'est sûr, ça. Bah, ils vendent des chicken avec du bacon, frère. Il doit être halal, le bacon.
Non, il est pas, t'inquiète, va manger au quick, hein, comment on appelle là, j'ai oublié là, putain. C'est le bacon toast ou je sais pas comment ça s'appelle au quick. C'est du vrai jambon, hein. Moi, je peux te dire, j'ai goûté, c'est pas halal, hein. J'espère que t'as pas mangé ça, mon pote, hein. T'as mangé ça? Non, moi, je mange pas de... Ça me dégoûte un peu. Ouais, parce qu'on t'a mis ça dans ta tête. Tu sais que moi, quand j'ai quitté tout ça, j'ai eu du mal, hein, à manger dedans, tu vois. C'était compliqué, hein. C'est un travail à faire. Parce qu'on t'a habitué toute ta vie à ne pas faire quelque chose ou ne pas manger quelque chose. Et c'est tout un travail de déconstruction pour que ça passe. Et je te cache pas que même j'ai toujours du mal, hein. Après, ça arrive parfois quand je commande un truc, les mecs ils se trompent. Ah, il y a du bacon. Ouais, ok, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, tu vois, je vais manger, tu vois. Mais automatiquement, quand je vais commander à Grail, je vais pas prendre ça. Parce que c'est toute une construction qui a été faite durant toute une vie. Et c'est compliqué. Je sais pas pour toi, Kwame, si c'est le même cas ou pas. Mais c'est vrai que la programmation, elle est compliquée à enlever, hein. Donc là, il y a personne, il y a pas de musulmans qui veulent monter. Bah écoutez, moi je vais me barrer, hein, je vais vous laisser la famille, hein. Là, il y a pas de musulmans qui veulent monter, c'est un peu calme ces temps-ci, hein. Faites le ramadan, faites la grève, qu'est-ce qui se passe? Hein, il y a pas de partage, c'est normal, regardez, on est à combien d'heures de live? On est à 3 heures de live, on n'a même pas atteint les 50K. C'est incroyable. Ouais, hein, c'est Shabbat, c'est pour ça. Bah, les gens, ils s'étonnent qu'il y a personne qui vient, il y a pas des nouvelles têtes. C'est normal parce que personne tapote, personne partage. Là, c'est quand j'en parle que on fait un effort. On n'a même pas atteint les 500 partages en 3 heures de live. Non, mais franchement. Là, moi, j'ai constaté le niveau de régression du live, hein. Avant, c'était trop bien avant. Il y avait, frère, mais là, je vois qu'il y a de moins en moins de personnes. Moi, franchement. T'as pas la baraka, c'est pour ça. Ouais, je vais me convertir à l'islam, frère. Ça va faire un buzz, tu vois. Ça va me ramener des musulmans. Comme ça, je vais faire monter les koufars pour leur dire de se convertir. Je pense que c'est ça que je vais faire, la famille. Je vais marquer islam, islam égale solution. C'est ce que je vais mettre là. Je vais changer toutes les affiches. Je vais mettre islam égale solution, hein, etc., etc. Je vais mettre les koufars. Vous allez crever en enfer, tout ce genre de choses là. Et et ils vont monter pour essayer de me convaincre de retourner dans le shirk, hein, dans la haram. Donc écoutez, hein, on va faire ça comme ça. Kwame, je te fais descendre, frère, hein, t'es plus là, donc je te fais descendre. Merci, hein, Kwame, hein, je pense qu'il est en train de conduire. Et Kalimata, alors t'es pas parti au final dans le live là? Non, j'ai dormi. Ils sont où là? Ils ont lancé le live, non? Ouais, mais j'ai dormi, j'avais la flemme. Ah, mais fallait aller, frère. De toute façon, ils font tout le temps, donc, mais toi, comme ils t'apprécient bien, parce qu'ils ont bien aimé l'échange, et je pense que quand tu vas faire la demande, ils vont te faire remonter directement. Ouais. Tu vois, ils vont te faire remonter directement. Ouais, je pense. Ouais, t'inquiète. Je sais, je connais bien, je sais. En fait. T'as déjà fait avec eux? Je suis déjà monté, mais en fait, nous, on va dans le même sens. Donc, en fait, ça sert à rien, tu vois. Mais, en tout cas, moi, je sais les profils qu'ils aiment bien. Ils aiment bien les gens qui ramènent des sources, qui sont pas dans l'hypocrisie et tout ça, tu vois. Donc, je pense que sur ce point-là, en tout cas, je pense que parmi tous les gens qui sont montés, tu fais partie des meilleurs. Hein.